Maintenant l'acclamation, les enfants sont présents. Je dis alléluia. Est-ce que tu es présent ce matin? Alléluia. Ce matin, je veux entendre ce qu'on appelle le bruit. Alléluia. Pendant que tu seras en train d'acclamer, l'onction prophétique de notre Père va te localiser. Alléluia. Alléluia. Ça faisait longtemps. On peut dire 2 mois. Alléluia. Je ne dis pas 1 mois et demi, 2 mois que nos frères n'étaient pas avec nous. Ça n'arrive pas tous les jours. Alléluia. Un père, c'est un guide. Un père, c'est celui qui donne l'orientation. Alléluia. Un père, c'est celui qui nous apprend à marcher. Nous sommes les enfants. Le Père connaît le chemin. Celui qui a la torche, qui nous invite. Alléluia. Raison pour laquelle je vais inviter l'église Seigneur, parce que la Bible déclare derrière un grand homme se cache une grande femme. Alléluia. Raison pour laquelle notre papa n'était pas là, notre maman aussi a décidé de faire la mission avec notre Père. Alléluia. Sur ce, je vais inviter l'église du Seigneur. Nous allons d'abord acclamer pour le président et son couple. Alléluia. Alléluia. Nous serons pas prêts pour les hommes de Dieu et les servants de l'Éternel et les secrétaires. Je veux changer la mentalité de ce matin. Pendant que tu seras en train d'acclamer mon frère, ma soeur, c'est tellement que tu arrives malade. Mais tu n'as pas l'acclamation, tu vas recevoir la guérison. C'est tellement que tu arrives dans ce milieu, tu as laissé un grand malade. Mais pendant que tu seras en train d'acclamer, je m'assure que la personne que tu as laissé malade de l'hôpital, c'est la personne au nom de Jésus. Maintenant l'acclamation de son Seigneur dans nos affaires de venir. Alléluia. Je dis alléluia. Est-ce que l'église va acclamer pour mettre en marche de nous? Je suis avec les musiciens. Alléluia. La Bible déclare qu'il est loin de Dieu lorsqu'il rend quelque chose doit toucher ta vie. Alléluia. Sur la tête, Dieu ne va jamais descendre, passe par ses serviteurs. Alléluia. Raison pour laquelle je veux inviter les enfants qui sont encore assis. Alléluia. C'est tellement tu as un souci, tu cherches les enfants, tu cherches le travail. Mon frère, ma soeur, pardonne l'acclamation. Le ciel serait ouvert. Et tu vas recevoir ce que tu as longtemps cherché. Alléluia. Je vais arriver à toi sur le chemin de la résurrection. Alléluia. Lorsque nous allons arriver à toi, nous allons introduire notre Père spirituel par l'acclamation. Alléluia. Pendant que tu seras en train d'acclamer, dis avec moi que le ciel est ouvert. Alléluia. Je dis 1, je dis 2, je dis 3. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Amen. Est-ce que le peuple de la bonne nouvelle est là ce matin? Je ne réponds pas, je dis est-ce que le peuple de la bonne nouvelle est là ce matin? Je peux venir ce matin là où tu es. Où tu me souhaites ce matin. Tu es connecté, que la grâce de Dieu soit ton partage ce matin au nom de Jésus. Si tu me donnes un bon amen, reçois ça. Nous pouvons nous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu es au bon endroit ce matin. Et je suis dans la joie ce matin. Parce que je suis revenu dans la maison sans un membre perdu, ni un membre cassé.
réjouis dans le Seigneur. Donne-moi un amen bien. Alors, peuple de Dieu, c'est toi qui as gagné. Si papa a gagné, c'est toi qui as gagné. Ah, tu n'as pas dit amen bien. Vraiment, les 4 étapes que Dieu a travaillé. Parce qu'on avait commencé du côté de Brazzaville. Après Brazzaville, on allait à Sibiti. Après Sibiti, on est revenu à la 3e ville. Après Dolozi, on a clôturé en Caille. Là, on fabrique le sucre. Alléluia. Donne-moi un amen bien. Ok. Dis à celui qui a écouté que tu es béni. Alléluia. J'aimerais dire à ceux-là qui ont affiché à la membre de la connexion, qui gèrent la connexion, le média à l'église. Je vais ajouter quelque chose. Mais avant d'ajouter, je tiens encore à vous bénir ce matin et à vous dire encore merci, parce que c'est grâce à vous que beaucoup ont été édifiés. On peut acclamer le Seigneur. Amen. Alléluia. Et je tiens encore vraiment à vous féliciter. Et sans oublier aussi les mamans qui étaient en prière. Alléluia. Amen. Sans oublier les fidèles. Sans oublier les chantres. Sans oublier le président. Sans oublier le comité spirituel. Alors que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Et je vais ajouter sur le thème de ce matin. Alléluia. Amen. La profondeur de ma bénédiction. Donne-moi un amen bien. C'était dit ma bénédiction. Mais pendant que j'étais en train de méditer, le Seigneur m'a dit il faut ajouter la profondeur. Peuple, la bonne nouvelle, vous êtes un peuple merveilleux. Tu n'as pas dit amen bien. J'ai vu un homme de Dieu aussi. Il m'a dit non, on prêche l'évangile. Vous savez, beaucoup les Gabonais ne partent jamais là-bas pour aller prêcher. Rare. Donne-moi la main bien. Alors, on doit changer aussi, n'est-ce pas? Un mois m'a dit, quand je vous vois, vous êtes un homme béni. Alléluia. Tous voulaient me toucher. Alléluia. Tu n'as pas dit amen bien. Je ne peux que bénir le Seigneur. Parce qu'il est puissant. Et il est vivant. Alléluia. Un mois et une semaine ou 2 semaines, la main de Dieu était tangible. Et il y a des démons. Vraiment, j'ai croisé les démons. Les esprits dans chaque ville. Le signe que j'avais, c'était la pluie. Donne-moi la main bien. Alléluia. Je dis à Dieu, avant de quitter mon pays, et là où je m'en vais, mon signe serait la pluie. Et la pluie du 4 mars, la pluie du 4 mars, à Brazzaville, les routes étaient fermées avec le vent. Tu n'as pas dit amen bien. Et j'ai glorifié le Seigneur. J'ai dit il est avec moi. Partout là où on passait, la pluie était toujours avec moi. Toujours le premier jour. Ça ne manquait jamais la pluie. Donne-moi la main bien. Je ne peux que me réjouir dans ça.
Dis merci à tout le peuple de Dieu. Alléluia. Alors, ce matin est un culte prophétique. Donne-moi la main bien. Un culte prophétique. Un culte de bénédiction. Je suis venu parler de la profondeur de ta bénédiction. Chacun est né avec une bénédiction. Mais pourquoi ta bénédiction ne monte pas? Pourquoi on ne voit pas ce qui est caché en toi? On ne voit pas ce que le Seigneur a déposé dans ta vie. Est-ce que le papa malade est là? Le papa malade, je lui demande de venir. Le papa qui ne marche. C'est pas de ma faute. Parce que je me suis jeudi à l'église. Vous savez, quand on est malade, deux fois il y en a pour nous-mêmes. À l'église, je ne suis pas là pour te faire plaisir. Mais si je te dis que reste à côté de moi, il faut. Parce que je sais qu'un jour, tu serai dans ma protection. Alléluia. Je me suis préparé pour lui aussi. Pour son miracle. Peut-être il va. Alléluia. Donc la bénédiction. La bénédiction. Je dis, toi, tu es béni. Je dis à quelqu'un, tu es béni. Tous ici, on est béni. Mais c'est le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres. Alors le monde des ténèbres fera en sorte que ce qui est en toi ne soit pas révélé. Ce qui est en toi ne soit pas connu. Donne-moi la main bien. Alors c'est un dimanche pas comme les autres. Pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a amené. Le Seigneur m'a montré quelque chose encore. Donne-moi la main bien. Il m'a montré une vision. Je sais qu'on le suit de partout. Dans cette vision, le Seigneur m'a amené. Il m'a présenté deux villes. Il m'a présenté Mwanda et l'autre Goué. Ça, il France ces villes. Et dans cette vision, les arbres est en train de se transformer. Tu n'as pas dit amen bien. On voyait que c'était les arbres, mais en réalité ce n'était pas les arbres, c'était les antennes de communication. À chaque fois que quelqu'un passait par là, l'arbre te possédait. Alléluia. Et l'arbre c'était maintenant une femme. Et cette femme pouvait dire, ma mission c'est de détruire le monde. Tu n'as pas dit amen bien. Et de loin, j'étais en train de voir cette femme en train de s'ouvrir et sortir. Alléluia. Et elle possédait beaucoup de gens. Donne-moi la main bien. Alors je tiens encore à te dire ce matin, il faut que tu sois dans la prière. Parce que la prière est bien dans la vie. Alors la profondeur de la bénédiction. Pourquoi la profondeur de la bénédiction? Il y a les bénédictions que là où tu es, on ne voit pas. Là où tu es, on pétille. Là où tu es, tu n'es pas reconnu. Là où tu es, tu n'es pas acclamé. Ok. C'est selon Dieu. Alléluia. Mais je veux te dire quelque chose. Je vais fortifier ta foi. Je vais augmenter ta foi. Et il y a des choses. Là où c'est fort, on voit que c'est fort. Mais pour qu'il y ait transformation, il faut qu'il y ait quelqu'un qui doit parler. La transformation se fera par le canal de quelqu'un. Sans quelqu'un, il n'y aura pas la transformation. Pour qu'il y ait transformation, quelqu'un doit se porter.
peux, je suis capable. Et si je suis capable, il y aura transformation. Donne-moi la main bien. Donne-moi la main bien. Alors, ta bénédiction, la profondeur. Il y a la bénédiction qui ne reste pas en surface. Il y a la bénédiction. Il y a des choses que tu ne pourras pas voir, que tu ne pourras pas recevoir. Parce que c'est pas là. Pour les autres c'est là. Mais pour toi c'est pas là. Il faut descendre en profondeur. Il y a quelqu'un en profondeur. Il y a quelqu'un en profondeur. Toi qui viens d'arriver ce matin, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Toi que Dieu te bénisse. Qui est arrivé pour la première fois. Pour la première fois. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Pour la première fois. Que Dieu te bénisse. Toi qui es connecté. Aussi pour la première fois. Que ma grâce te localise. Si tu me donnes la main, j'avance. Alléluia. Et le Seigneur va regarder sur le monde des humains où sont les bénis qui détiennent ta bénédiction, qui bloquent ta bénédiction. Mon frère, tu ne dois pas rester là où tu es. Du moment que Dieu lui-même a déclaré, a dit que tu es béni, il a dit au commencement, c'était l'homme et la femme. Et Dieu est béni. Dieu ne peut pas changer sa parole aujourd'hui. Dieu ne peut pas changer sa parole. Il dit que Dieu est béni. Il y a des choses qui sont en train de freiner la bénédiction. C'est contre ça que je veux parler. Si tu me donnes la main, j'avance. Et là où il y a la bénédiction, il y a toujours eu des choses. Il y a toujours eu des choses. Même quand tu sors le matin, tu regardes. Tu dis, mais pourquoi ça? Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. Du premier verset jusqu'au verset 8. On peut faire la lecture. Je lis la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse, fils. Dans le livre de Luc chapitre 5, oui. À partir du premier verset au verset 6. Premier verset, il est écrit. Oui. Comme Jésus se trouvait auprès du lac. De Génézareth. Et que la foule se pressait autour de lui. Pour entendre la parole de Dieu. Pour écouter la parole. Et il vit au bord du lac. Deux barques. D'où les pêcheurs étaient descendus. Les pêcheurs étaient descendus. Pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques. Oui. Qui était à Simon. Et il le pria. De s'éloigner. Ça c'est le verset 4. Le verset 3. Le verset 3. De s'éloigner. Un peu de terre. Puis un peu en large. Yes. Puis il s'assit. Et de la barque, il enseignait la foule. Le verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau. Ça c'est le verset 4. Verset 4. Avance. Et jetez vos filets. Dis à quelqu'un avance. Et jetez vos filets. Pour pécher. Verset 5. Simon lui répondit. Maître, nous avons travaillé toute la nuit. Sans rien prendre. Mais sur ta parole. Je jetterai le filet. Et l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons. Et leur filet se remplit. Verset 6. Amen. Avance. Verset 7. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ok, c'est bon. Que Dieu te bénisse. Amen, papa. Alléluia. Donne-moi la main bien.
ma bénédiction, la profondeur de ma bénédiction est un message qui interpelle une génération. C'est une race bénie. Alléluia. La nouvelle génération doit impacter le monde. C'est l'histoire de Jésus. Jésus arrivait pendant qu'il était en train d'arriver. Pendant qu'il rentrait, il y avait le peuple. Il y avait une foule immense au bord du lac. Et ma Bible dit, c'est le peuple qui va motiver Jésus. Jésus n'avait pas l'intention de prêcher. Mais c'est quoi qui va le motiver pour qu'il prêche? La motivation de Jésus viendra du peuple. Tu n'as pas dit amen bien. C'est le peuple qui va motiver Jésus. Ma Bible dit, il est là. Mais le peuple, on les a regardés. On dit, d'un commun accord, cet homme est un homme béni. Le peuple vient vers Jésus. Dit à Jésus, Seigneur, parce que le Seigneur avait déjà su que c'était l'heure. Je veux dire à quelqu'un, oh mon Dieu, il parle de quelqu'un qui est dans ce lieu ce matin. Il parle d'une femme connectée, d'un homme connecté. Écoutez, Pierre était un pécheur, non pas comme les autres. Il allait pécher. Il a commencé la journée, il n'y a pas de poisson. Il a allé la nuit, il n'y a pas de poisson. Mais bien aimé, il a essayé d'employer sa technique, mais il n'y avait rien. Tu n'as pas dit amen bien. Il a essayé de faire selon ce qu'il avait reçu, selon ce qu'il avait appris. Il n'y avait pas de poisson. Mais le Seigneur arrive. Quand l'homme de Galilée arrive, il va demander à Simon. Il ne dira pas Simon, je vais te bénir. Non. Il va dire à Simon, donne-moi ta balle. Simon ne va pas refuser la balle. Et lorsqu'il va prendre la balle, il y a combien de choses. La barque va devenir son extra. La barque va devenir un lieu de bénédiction. Oh, tu n'as pas dit amen. Je vais dire à quelqu'un, dans la vie, il y a des saisons que tu ne dois pas voir les amis. Il y a des saisons sans 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 amis. Tu n'as pas dit amen bien. Je vais sortir la nature de quelqu'un. Écoute bien. Il y a des saisons sans amis. Il y a des saisons sans quelqu'un. Il y a des saisons. Il existe des saisons sans une compagnie. Il existe des saisons sans des amis. Il existe des saisons sans des copains. Il existe des saisons sans des copines. Ah, tu n'as pas dit avec moi. Pourquoi? David est dans la bergerie. Il n'avait pas d'amis. Je veux dire à quelqu'un, la différence est que tu sois arrêté. Je veux dire, David, pendant qu'il était, il s'est découvert là-bas, avec les moutons de son père. Sa vision, c'était comment? Il demeurait seul. Pendant qu'il demeurait seul, sa pensée, c'est que c'est si lourd.
les autres. Celui qui a d'amis aura peu de gloire. Celui qui a beaucoup d'amis ne pourra pas accéder à cette bénédiction. Parce que le fait, oh c'est mon ami, oh c'est mon ami, les amis vont devenir des obstacles. Parce que chaque ami aura quelque chose à dire sur ta destinée. Non. Je suis retenu. Il va couper les signaux entre celui qui ne veut pas voir le positif dans ta vie. Ça c'est le coupé. L'ami fidèle va apparaître. Et quand David sort de la bergerie, le premier qui va croiser son premier ami, c'est Jonathan. Et au palais, il y a quelqu'un qui au palais pour toi. Jonathan n'était pas dans la maison, mais il était au palais. Et lorsqu'il va croiser Jonathan, la vie de David va changer. David est devenu comme ça. Faire l'alliance avec Jonathan. Et Jonathan va dire, tu es mon meilleur ami. Partout, je serai avec toi. Je parle. Il y a une personne qui est bénie. Mais tout celui qui bloquait ta bénédiction va libérer. La victoire appartient aux celui. Est-ce que le déluge ce matin? Est-ce qu'il y a une Dieu? Je ne te laisse pas Dieu. Dis à quelqu'un, je suis le lui de 2025. Lui de 2025. Regarde ton voisin. Lui de 2025. C'est bien moi. Que tu veux ou pas, je suis le lui. Donne-moi un amen comme le connaît. Est-ce que quelqu'un veut? Parce que la profondeur révèle qui nous sommes. Pour connaître qui tu es, il faudrait aller, il faudrait descendre en profondeur. Simon, il a pêché toute la nuit. Il n'y avait pas le poisson. C'est pas qu'il n'y avait pas le poisson, mais il n'était pas allé en profondeur. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je parle à... Écoutez, il a fait tous les techniques. C'est pas que le lac n'a pas le poisson. Le lac a le poisson. Mais seulement, il y a des choses. Ça ne viendra pas de ton père. Il y a des choses. Tu dois te lever. Tu dois aller toi en profondeur. Mais l'arrivée des choses était de le faire savoir qu'il y a le poisson. Mais tu dois aller. Sois de la bonne nouvelle. Sois béni. Sois de la bonne nouvelle. Sois béni. S'il y a quelqu'un que Dieu te bénisse. S'il y a quelqu'un que Dieu te bénisse. S'il y a quelqu'un que Dieu te bénisse. Touche quelqu'un que Dieu te bénisse. Touche quelqu'un que Dieu te bénisse. Bénisse ta maison. Bénisse ta semaine. Bénisse tes affaires. Tes projets. Tes enfants. Tes petits-fils. Ton église. Tes finances. Ton travail. Tes études. Ton foyer. Est-ce que quelqu'un avec moi? Dis à papa. Simon, c'est pas qu'il n'y a pas le poisson, mais le gars, il a pêché toute la nuit. Il n'y a pas le poisson. Dans la vie, il y a des personnes qui viendront dans notre vie pour nous amener. Ne reste pas trop en haut. Dans la prière, si tu es en haut, tu risques de ne pas jouir la profondeur de la prière. Tu risques de ne pas jouir les bénédictions. Oh, le lac est béni. Le lac était rempli de poissons. Alléluia. Mais le gars, il fait tous les techniques.
Rien. Même pas un poisson. Même pas un demi-poisson. Mais quand le type là arrive, le Galiléen, le Jésus, l'homme bizarre, l'homme à la profondeur, et quand il t'amène, je dis à quelqu'un, vous savez pourquoi? La profondeur attire la grandeur. Je ne sais pas si je parle. La profondeur, ça va amener la grandeur. Celui qui t'attire dans la profondeur, dans les eaux profondes, va t'amener dans la grandeur. Que cela soit ton partage. Je dis à quelqu'un, ce matin, maman soit bénie. Que cette parole s'étale dans ta vie. Que cette parole rentre dans ta maison. Quand moi l'amène, je te déclare béni. Mais le type là, illégal. Mais Jésus arrive. Il ne le dit pas. Que je veux te bénir. Dis papa. Et quand il est là, il nous donne la bague. Il prêche. Il prêche. Sans même prophétiser sur Jésus, sur Pierre. Il n'a pas dit quelque chose sur Pierre. Mais Pierre est le gars. Le type là-bas le dit. Écoute-moi. Je viens de finir. Pierre. Oh, le verset 4. Il m'a dit Pierre. Là où tu es. Avance au large. Là où je vois, tu vois, mais tu ne vois pas. Là où je vois là, tu es passé même là, tu les donnes même. Mais c'est là où il y a des choses. Mais quand tu es en haut, c'est à moi de te dire d'aller en profondeur. Jésus, le but dans la vie de Pierre, c'était pour le faire savoir, c'était pour le faire connaître. Tu ne parles n'importe qui, ne recule pas. Mais quand tu vois, ne reste pas comme ça, mais descends. Il y a des choses, auxquelles il y a des choses partielles. Il y a des choses partielles dans la vie, mais ne reste pas comme ça. Tu dois descendre. Il y a quelqu'un descendre. Aïe. Tu ne dis pas même bien. Alléluia. Amen. Écoutez, on parle de profondeur. La profondeur de ma bénédiction. Mais Pierre est là. Mais il ne sait pas que la bénédiction est là. Jésus n'a pas changé de lac. Il n'a pas changé de rivière. C'est le même lac. C'est la même barque. C'est le même filet. Mais notre manière, il faut que Pierre va accepter d'aller dans les eaux profondes. Ton élévation dépend de ton cœur. Ton élévation dépend de ta profondeur. Ta bénédiction dépend de ta qualité de Amen. Tu n'as pas dit Amen bien. Mais Pierre est là. La mission de Jésus, c'est pas de dire à Pierre, je vais lancer à ta place. Il dit prends courage. Prends les choses en main. À l'endroit là où tu es, tu dois avancer là-bas. Je montre à quelqu'un. 2027. Je te vois en large. 2027. Au nom de Jésus, reçois cette bénédiction. La profondeur est un appel à une vie comme la bénédiction. La profondeur est un appel à une vie dans l'abondance. Parce que si tu n'es pas appelé, si je ne t'appelle pas, si je ne te quitte pas, tu ne pourras pas savoir que ce lieu-là, il y a plein de poissons. Je dis à quelqu'un, tu es béni
prolongation de vie de Dieu. L'appel à la profondeur, c'est la convocation de vie à une personne. On dit, quitte là où tu es. Mais pour qu'il y ait cette manifestation, il faudrait être un enfant obéissant. Je ne sais pas ce que je parle. Parce que si tu n'es pas obéissant, tu risques de rater. Mais Pierre va obéir à la parole de ta parole. Pierre est là. Il m'a dit, j'ai péché. Nous avons péché toute la nuit sans rien capter. Mais sur l'ordre, ta parole, sur l'ordre et la parole de ta profondeur, je jeterai le filet en ce lieu. Sur l'ordre de ta parole, je crois que ton universel va susciter les choses. Sur l'ordre de ta parole, je crois la destinée prophétique va changer. Sur l'ordre de ta parole, je crois l'ordre de ta parole va restaurer ma vie. L'ordre de ta parole va restaurer mes enfants. L'ordre de ta parole va restaurer mon foyer. L'ordre de ta parole va restaurer mes enfants. Si tu me donnes la main, reçois cette grâce. Je reçois ça. Je vais dire à quelqu'un, sois béni. Sois béni. Je vais t'amener dans les eaux profondes où tu vas les jeter dans l'océan, dans le filet. Cette année, tu ne verras pas Bédou. Je refuse. L'échec ne sera plus ton partage. Je parle à une descendance. Je parle à une race. Est-ce qu'il y a des personnes bénies? Je dis cette année, je dis là où tu es. Quelque chose doit s'accomplir sur ta vie. Reçois ça. L'année et l'accomplissement. Ce qu'il a dit à la bouche de son serviteur sera doit s'accomplir. Que tu veux le voir, ça va s'accomplir. Un sorcier n'est pas plus grand que Dieu. Mais Dieu est plus grand. Le sorcier a créé Dieu. Donc s'il y a quelqu'un qui doit dominer sur le sorcier, c'est sa parole. Et qui est la parole? C'est Jésus. C'est le Nazaréen. Qui est la parole? Donne-moi une amen. Donne-moi une amen. Jésus est lui. De ta destinée. Écoutez, je veux dire à quelqu'un, le premier homme n'était pas bébé. Papa parle. Le premier homme n'avait pas 2 ans. Le premier homme, quand il sort, il a 130 ans d'âge. Et écoutez, 130 ans révèle la grandeur. Je dis, l'enfantillage. Non, quitte dans l'enfantillage. Tu n'es plus enfant. Parce que l'enfantillage, ça c'est pas bien. Écoute-moi. Regarde le premier homme. Il dit à Jérémie, avant que tu ne sois, je t'avais déjà établi. Je te connaissais. Écoutez, Dieu connaissait pas le jour de sa naissance. Mais avant qu'il soit. Amen. Est-ce que quelqu'un me saisit? Avant que tu ne sois, je ne connaissais pas
C'est la convocation. Dieu va convoquer. Il va convoquer Simon par sa parole. Mais il ne doit pas le faire à la place de Simon. Fais où tu te trouves. Arrête de dire que la situation là me fatigue. Ça ne te fatigue pas. Tu dois prendre tes responsabilités. Ah non. Je dis tu dois prendre tes responsabilités. Tu as péché. Mais est-ce que tu étais en profondeur? Tu as prié. Ça n'a pas marché. Est-ce que tu es allé? La Nouvelle Jérusalem. Je dis c'est la même Bible. Mais quelqu'un va changer quelque chose dans ta vie. Prépare-moi une chaise ici. Prépare-moi une chaise. A fini. Les grâces. La chaise là elle est vide. Hein? Pour le papa qui vient trouver une bonne chaise. Une bonne chaise. Des grâces. Je vois la gloire, à la puissance de Dieu. D'accord. On pourra s'asseoir là. Mettez ça là. Mettez ça à côté. Yes. Voilà, c'est bon. Amen. Mettez-le là. Pierre, il est en train de laver ses filets. La technique, les choses qu'il a l'habitude d'avoir par la technique là, mais il ressort pédouille. Quelle est la technique que tu as employée? Ça n'a pas marché. Je ne refuse pas. Mais il y a une autre technique. C'est la technique de Jésus. Donne-moi la main bien. La technique de Jésus. Jésus qui est capable. Jésus le Galiléen. Et non pas comme les autres. Il a restauré ta vie. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Quelqu'un pouvait dire, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras quoi? Non, si tu crois, tu verras quoi? Je te dis, si tu crois, tu verras quoi? Si tu crois, tu verras quoi? Que Dieu te bénisse. Et ma Bible, Pierre est là. Pendant que Jésus est en train de pécher, Pierre écoute seulement. Mais il est en train de laver ses filets. Il y a quelqu'un. Rien ne doit t'étonner ce matin. Alléluia. Rien ne doit t'étonner ce matin. Le Dieu qui a parlé, et il doit terminer. Le Dieu qui a commencé doit fermer. Quand ta vie est entre ses mains, je vais dire à quelqu'un, si les hommes te refusent les clés de la terre, il y a quelqu'un qui doit te donner les clés de la terre. Quelqu'un n'a pas choisi ça. Je vais dire à quelqu'un, je dis à une femme, je dis à un homme, je dis à quelqu'un, si on te refuse les choses de la terre, il y a quelqu'un qui va te donner les clés. Alléluia. Mais Jésus, sa mission dans la vie de Pierre, c'est de lui dire, Pierre, je sais, tu es un grand pécheur. Tu as fait selon ce que tu as appris à l'école. Mais Pierre, ça là où je veux t'amener, c'est là-bas, dans les eaux profondes. Le lac là, c'est pas qu'il y a plus de poissons. C'est pas que tu ne sais pas pêcher. Tu pêches bien.
Mais tu dois aller en profondeur. En profondeur. Tu vas saisir ta bénédiction. En profondeur. Tu vas embrasser un bébé. Tu t'attendais même pas. En profondeur. Tu vas célébrer la gloire de Jésus. En profondeur. Emmanuel. Il donnera les clés du royaume. En profondeur. Emmanuel va essuyer tes larmes. En profondeur. La joie sera restaurée. En profondeur. L'humiliation sera renversée. En profondeur. Les choses vont se changer. En profondeur. Les choses vont se tourner. Tout celui qui avait un mauvais calendrier, ce matin, par mon canal, le Seigneur change le calendrier de ta destinée. Si tu me donnes la main, reçois cette gloire. Si tu me donnes la main, reçois cette frustration. Le calendrier de ta destinée. Le calendrier de ton élévation. Le calendrier de ton mariage. Le calendrier de tes finances. Le calendrier de ton travail. Le calendrier de ta bénédiction. Le calendrier de ta prospérité. Le calendrier de tes études. Le calendrier de ton ministère. Le calendrier de ta prophétie. Changer. Tu n'as pas dit amen bien. C'est pas arrivé vers moi. Il dit Pierre. Pierre va le regarder. Et quand Pierre va le regarder, Pierre va dire Maître, nous avons péché toute la nuit. Écoute-moi. Je sais une chose. Au sol. Ok. C'est où c'est quelque chose. Mettez ça ici. Il y a une natte. Attends, amène la natte, mettez-le là, quelque part. On va prier pour lui. Est-ce que tu crois à la puissance de Dieu? Pour moi, là, c'est pas la fin. Recule ça encore là-bas. D'accord. Voilà. Ok. Mettez papa là. Mettez-lui. Soulevez-lui. Doucement. À la puissance de Dieu. Cela me rappelle. Non. Voilà. D'accord. Mettez-le. Ok. Voilà. Doucement. Il n'y a pas un bail pour qu'il pose bien sa tête. Alléluia. C'est pas la fin. Amen. Ça là, c'est pas la fin. Ça te rappelle? En mission. Maintes fois j'ai insisté. Je dis à papa, suis-moi. Il y a de cela 2 ans. Et aussi 1 an. Sois à côté de moi. Notre première mission c'était là-bas. À l'économie. Et je lui avais parlé. Je vois beaucoup de choses. Dans ta vie. Papa, c'est ton cœur qui va attirer. Je dois t'amener dans les eaux profondes. Vous croyez à la puissance de Dieu? Alléluia. Amen. J'arrive. Il y a le miracle. Dis à quelqu'un, il y a le miracle. Dis à quelqu'un, il y a le miracle. Au nom de Jésus. Là où il y a la profondeur, il y a la gloire. Là où il y a la profondeur, il y a la bénédiction. Mais il faut quelqu'un pour te dire que là où tu es, il y a la bénédiction. Je ne refuse pas. Tu peux être dans un endroit, mais sans connaître la gloire de cet endroit. Je ne sais pas si tu es là. Pierre est là, mais il ne voit pas qu'il y a le poisson.
Mais il m'a dit, sur l'ordre de ta parole, sur l'ordre de la parole que tu as prononcée, je vais jeter mon filet. Aïe, 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 aïe. Je dis à quelqu'un, où tu te trouves, sur l'ordre de ta parole, je vais marcher. Sur l'ordre de ta parole, mes ennemis vont devenir les personnes qui vont me bénir. Alléluia. Sur l'ordre de ta parole, mes ennemis vont devenir une terre de gloire. Autrefois, on voyait que c'était les ennemis. C'était un lieu dangereux. Ma pleine déclaration prophétique, Dieu t'envoie et il va marcher. Parce que lui-même, il a dit, je vous ai donné. Je vous ai donné sans fournir des efforts. Je t'ai donné. Alléluia. Le pouvoir. Le pouvoir. Un pouvoir. Au-delà de notre pouvoir. Un pouvoir qui va piétiner. S'il y a quelqu'un qui doit régner, qui doit marcher dans ce monde, c'est toi. Ouvre les yeux, papa. Je me regarde. Tu me vois bien? Ne pleure pas. Il y a un Dieu. Je sais. Souvent pour se retrouver dans les moments comme ça, ça fait mal. Mais ne regarde pas les gens. Il faut regarder Dieu. C'est là, sur le lit de la mort. On ne doit pas dire que c'est fini. Mais sur le lit de la mort, Jésus doit te visiter. Au nom de Jésus. Écoutez, quand les hommes ont encore le pouvoir de faire des choses sur ta vie, Dieu ne pourra pas venir. Mais c'est quand les hommes n'ont plus rien à dire, rien à faire. C'est alors où commence la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Le Dieu Tout-Puissant. Papa, tu crois que Dieu est capable de restaurer tes membres, de restaurer ton corps? Au nom de Jésus. Mon Jésus, je t'aime bien. Regarde cet homme. Regarde son passé. Souviens-toi le jour qu'il m'a donné sa maison, le jour qu'il m'a donné son terrain. Elohim, tu es le Dieu véritable. Guéris-le maintenant. Les parties endommagées par la maladie, reprenne vie maintenant. Reprenne vie. Je te communique la vie. Au nom suprême de Jésus. Reçois ça maintenant. Reçois ça maintenant. Reçois ça maintenant. Reçois ça maintenant. Jésus-Christ te guérit maintenant. Il te guérit maintenant. Il te guérit maintenant. C'est l'heure de ta restauration. C'est l'heure de ton miracle. Au nom de Jésus, je te transmets la faveur. En Jésus, je t'aime. Au nom de Jésus, les parties endommagées par la maladie reprennent vie maintenant. Au nom de Jésus, je donne la vie à tous tes membres. Que ton sang, vienne maintenant le sang de Christ. Au nom de Jésus, si c'était un sort envoyé, reçois la vie. Je te communique la vie. Au nom de Jésus.
Et tu pousses. Et pousse, fais le mouvement. Relève les deux ensemble. Continue. Continue, papa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es Yahweh. Tu es El Shaddai. Guéris cet homme. Guéris cet homme. Guéris cet homme. Au nom de Jésus. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui chante des destinées. Le Dieu qui chante des gloires. C'est l'heure. Sois guéri maintenant. Sois guéri. Au nom de Jésus. Et chante. Amène-nous donc, tu es Yahweh. Assois-toi, je vais regarder ton dos. Je vais poser ma main. Au nom de Jésus. Oui, ok. Au nom de Jésus maintenant. C'est la réparation. Au nom de Jésus. C'est la partie là. Qu'il restaure. Ta colonne vertébrale. Sois guéri maintenant. Sois guéri. Au nom de Jésus. Soulevez le genou et regardez quelque chose. Doucement. Doucement. T'as pas ta peur. Pose bien tes pieds. Il a bien posé. Au nom de Jésus maintenant. Reçois la vie maintenant. Prépare-moi une bouteille de l'onction. Donne-moi la même pierre. Il va dire la pierre. Va là-bas. Et quand Pierre va balancer le filet, va jeter son filet sur le poisson. Le poisson. Prépare-le l'onction tout à l'heure. Alléluia. Il va dire la pierre. Prends tes responsabilités. Je vais dire à quelqu'un. Dans la vie, il y a des choses que ton père ne pourra pas te donner, ne pourra pas te dire. Tu n'as pas dit amen bien. Mais ici, quand ton père est ici, à l'extérieur, il y a des choses que tu pourras saisir. Il y a des choses pour saisir cela. Il faudra aller en profondeur. Où est cachée ta bénédiction? Tu n'as pas dit amen bien. La profondeur amène la gloire. La gloire. La gloire viendra que lorsque tu m'as accepté. La profondeur. Sans profondeur. L'homme sont la créature des zéros. L'homme amène bien. Il fallait qu'il crée des choses. Et
quand l'homme arrive, il dit waouh, je peux maintenant commander. Je peux maintenant donner la parole. C'est pour dire à une vie. Aujourd'hui, le Seigneur est avec toi. Ne limite pas l'action de Dieu. Parce que Pierre n'a pas limité. Il pouvait dire à Dieu, c'est fini. Apprends au pays. Apprends à respecter la parole qui a été donnée au canal de ton père. Donne-moi la même bière. Donne-moi la même bière. Il a dit la profondeur. Si tu vas au mal là-bas, tu vas saisir ta bénédiction. C'est pas parce que tu vois, tu vas dire que ce que tu ne vois pas n'a pas été créé avant ce que tu vois. Mais ce que tu es en train de voir peut te changer parce que tu ne vois pas, parce que tu ne connais pas. Déclare. Dis à quelqu'un déclare. Dis à quelqu'un déclare. Mais nous on s'est dit, regarde, il ne peut pas voir la profondeur sans l'obéissance. Pour qu'il ait la profondeur, il doit avoir l'obéissance. Lorsqu'on parle de la profondeur, on parle de l'élévation. Tu es fils. Tu es fils de ton père. Respecte la parole de ton père. Donne-moi la même bière. Pierre est là. Mais il ne connaît pas. Il faut quelqu'un qui doit lui amener. Mais avant d'aller, Pierre, Dieu va dire à Pierre, prends tes responsabilités. Le rôle, c'est de te montrer le chemin. Je dis, tu es béni. Tu as une gloire qui sommeille en toi. Regarde une destinée. Tu n'es pas n'importe qui. Il dit balance. Et il faut qu'on reconnaisse ses limites. Quand il a balancé le filet, sans filet là, il a tiré. Il y avait plein de poissons. Il a demandé le secours. Dans la vie, il faut reconnaître ses limites. Et qui ne reconnaît pas ses limites n'est pas loin de Dieu. Il faut reconnaître que ça là je ne peux pas. Mais il y a quelqu'un qui peut. Et il est capable. Je connais ce temps. Il est sur la montagne. Peu importe le pays où tu te trouves, où tu es connecté, tu seras restauré. Si tu me donnes la main de responsabilité. Alléluia. Et qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre a obéi à la parole de Dieu. Dieu lui a amené là où il est passé. C'est pas parce que tu es jeune. Écoutez, tu marches tous les jours. Ne refuse pas. On a prié pour toi. Je ne refuse pas. C'est pas parce qu'on a prié pour toi que tu vas dire que tu es déjà désespéré. Que tu vas dire que tu as une malédiction. Je refuse ça. Il y a quelqu'un, je refuse ça. Tu es passé là. Ne cherche pas à dire papa. Ça ne va pas. Mais Jésus connaissait. Jésus est un visionnaire. Il connaît tout. Mais ce jour, il voulait se justifier. Et c'est comme ça le peuple de Dieu. Face à un problème. Papa, si ça n'a pas marché là, c'est parce que il n'a pas besoin de ça. Le Seigneur n'a pas besoin de ton passé pour te lever. Je dis, tous ceux qui t'ont parlé mal, s'ils ne viennent pas vers toi, elle va commencer à pleurer. Parce que quelqu'un peut te bloquer, il a fait le parlement de quelqu'un. Alléluia. Amen. Le frère de Moïse, qui vous a dit, même Myriam la prophétesse, il y a des personnes
Lorsque ils ont participé aux choses qui n'étaient pas bien faites. Dis amen et le soir. Tout chrétien qui n'obéit pas à la volonté de Dieu, ça serait difficile pour ce chrétien-là de saisir la main de Dieu. Je dis tout chrétien qui n'obéit pas à la voix de Dieu, à la voix divine, ça serait difficile d'accéder à la gloire. Ça serait difficile d'accéder là où il y a la profondeur. Parce que ce matin, je vois une femme, je vois un jeune qui va aller dans les eaux profondes, qui va aller. Est-ce que tu es prêt de prendre tes responsabilités? Le problème ici, c'est quand on t'amène. Est-ce que tu t'es préparé avant qu'on t'amène? Avant que ton père ne t'amène, est-ce que tu t'es préparé? Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu t'es préparé? Est-ce que tu t'es préparé à cette gloire? Alléluia. Est-ce que tu t'es préparé à cette gloire? Je préfère que la terre te refuse les clés et que tu reçoives les clés du royaume. Est-ce que tu t'es préparé? La préparation, elle est individuelle. Il n'était pas le seul pécheur. Il y avait plusieurs pécheurs. Mais je dis, le salut est individuel. Le salut est personnel. Tu n'as pas dit amen. Jésus regarde. Il ne va pas dire tous les pécheurs venus. Il va dire à Pierre, ton appel est personnel. Ton regard personnel. Ta marche personnelle. Il va dire à Pierre, viens. Ne regarde pas les autres. Ton Dieu t'appelle pour t'amener dans les autres personnes. Là où se cache ta bénédiction. Je dis à les gens qui vont romper comme ça à cause de la bénédiction. Je dis à quelqu'un, quand une voiture passe, là où il y a la poussière, la voiture est déjà passée, mais la poussière va rester. C'est l'heure de monter. Je dis à quelqu'un, la poussière, c'est la bénédiction. Papa a libéré, mais tu dois les compter. Tu n'as pas dit amen. Ma bénédiction, ce matin, c'est qu'après ce programme, avant la fin de ce mois, tu rends ton possession de tout ce qui t'appartient. Avant la fin de ce mois, tu dois saisir ta délivrance. Tu dois saisir ton miracle. Tu dois manger les soirs. Que Dieu te bénisse, ma fille. L'appel. Quand Dieu appelle une personne, arrêtez d'aller en groupe. Quand on est en groupe, le travail de groupe, ça tue. Je vais dire à quelqu'un ici, ça ne doit pas te choquer, mais ça doit te faire du bien. Écoutez, arrêtez de discuter sur l'amour, mais cherchez à accomplir l'œuvre du Seigneur. Pendant le temps que tu es en train de passer pour que les gens vont t'aimer, je veux que tu passes de temps dans les affaires de royaume. Parce que l'amour tue. L'amour tue la connaissance. L'amour tue le ministère. Arrête de dire que moi on ne m'aime pas. Les gens ne m'aiment pas. Il faut chercher à savoir c'est quoi la cause que les gens t'aiment pas. Tu es une personne qui s'appelle. Tu es à la disposition de Dieu. On ne peut pas aimer une personne qui est à la disposition de Dieu. Tu es le porteur de grâce. Je parle. Un porteur de bénédiction. Je dis tu es là. Tu n'es que te localiser. Par ma parole.
de toi, on s'élève tous aussitôt. Et tout à ta partie. La victoire est à moi. 1, 2 et 3. Au nom de Jésus. Laisse-moi ça. Écoutez, l'appel est sur toi. Le jour où le monsieur là, on partait tous les jours, on l'amenait tous les jours au temple, on le laissait dehors, devant la porte. Ils avaient oublié que la porte est un lieu de bénédiction. Celui qui ne passe pas par la porte ne pourra pas connaître ce qui se passe à l'intérieur de la maison. Et il faut passer par la porte. Mais si on voit la porte, on peut le laisser au coin, on peut le laisser au bord. Mais la porte, aussi longtemps qu'il était à la porte, il était sur la place de Jésus. Et il fallait que quelqu'un vienne ouvrir la porte de cette destinée. Et quand Pierre est arrivé, je lui dis, oh, mais ce que j'ai, aujourd'hui, tu vas marcher. Aujourd'hui, ta vie va changer. Ta vie va prendre un autre tournure. Mon frère, on peut se moquer de toi, mais c'est pas la fin. Se moquer d'une personne ne veut pas dire que tu es arrivé. Laisse chaque chose à son temps. Le temps de Dieu. Mon Dieu, moi. Ta dimension va te passer. Alléluia. Amen. Il dit Pierre, sur ce miracle-là, tu viendras seul. C'est pas ton frère qui va jeter le feu. Je parle à une bénédiction. Une bénédiction qui doit aller en profondeur. Prends tes responsabilités. Prends ton filet. Prends tes affaires. Tu dois aller jeter. C'est ton filet seul. Arrête d'associer l'autre personne. Ça s'adresse à toi. Il a dit Pierre, j'ai vu ton cœur. Tu ne m'as pas renié. Tu ne m'as pas refusé. Mais monte. Va là-bas. Va là-bas. Et pour aller, il faut la foi. Il faut accepter la parole de celui qui est en train d'envoyer. Quel que soit les pièges de la mort, rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra te détruire. Tu es fort. Je dis que le vainqueur est 2025. Oui, c'est simple. La paix nous amène dans la profondeur. Pierre reçoit la paix. Jésus va lui dire, avance en plein eau là-bas. Jette ton filet. Je ne suis qu'un guide sur ta destinée. Je ne suis qu'un guide. Pendant que je tentais de méditer, je connais un homme. Il s'appelle Noé. Noé était le jour là. Il avait bu. Il avait bu. Il est là. Mais sa nullité avait maudit des générations. Mais je connais notre homme. Le monsieur là. Aïe aïe aïe. Le monsieur là. Ça me rappelle l'histoire du jardin. Parce qu'au commencement, l'homme n'avait pas les vêtements. L'homme était nu. Or, la nullité, c'est là où se cache la gloire. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Pour aller dans la gloire, au commencement, il fallait qu'il retourne nu. Est-ce que je parle aux gens qui maîtrisent la Bible? Écoutez bien. On nous dit, le Seigneur, Dieu visitait le jardin. Et à chaque fois, l'homme était nu. L'homme et la femme, ils étaient nus. Il n'y avait pas les habits. Personne ne reconnaissait sa position. Amen. Est-ce que je parle? Mais écoutez, quand on arrive dans le Nouveau Testament, le monsieur là,
Il fallait qu'on récupère ses amis depuis la nullité. Commencement, donne la vie et faites la vie. Mais ce jour-là, on a déjà les amis. Et là qu'on soit plus, mais sa nullité a donné la vie. Sa nullité, tout est accompli. Tout est accompli. Le travail accompli. La restauration accomplie. Au nom de Jésus. Et il est béni. Et il a béni. Noé, sa nullité a maudit. Mais la nullité de Jésus, il a béni tout le monde. Le monde entier. Alléluia. Il dit avec les amis, on risque de t'oublier. Souviens-toi de comment c'est bon. Il s'est rappelé de la gloire qu'il avait donnée à l'homme. Il fallait qu'il retourne dans cette gloire. Tu as la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Donne-moi la main bien. Que Dieu te bénisse. Je viens encore te dire ce matin que cette bénédiction est ta bénédiction. Va dans la profondeur pour aller saisir ton miracle. Je sais, l'homme ne donne que ce qu'il a. Faut que nous suivions sur les réseaux là. Sur notre chaîne, je vois la profondeur. Peut-être quelqu'un va dire, mais quelle bénédiction. Et l'homme va donner aussi à notre il y a des bénédictions. Pour avoir ça, quelqu'un doit arriver dans ta vie. Il y a des bénédictions. Pour rentrer dans ça, quelqu'un doit activer. Tu n'as pas dit Amen bien. Il y a des bénédictions. Le fait de changer un peu la chose, pour les partager. La gloire de Dieu apparaît. Tout celui qui veut te tuer, tu vas devenir invisible. Invisible partout. Invisible partout. La journée te voit. Le monde éternel te voit pas. Je dis écoutez, pendant ce moment, beaucoup de personnes se sont levées pour envoûter chaque lieu. Ma prière ce matin, et tout ce qui est là où le lieu, ils ont envoûté, ils ont déclaré mauvais paroles. Mais ce matin, je viens tout annuler. Le retour, ça va faire les choses en envers comme ça. Tout celui qui avait libéré, si tu passais à ce lieu, à cet endroit, tu allais avoir un problème. C'est toi qui dois avoir le problème. C'est celui qui a parlé, il doit avoir le problème. Reçois cette gloire. Au nom de Jésus. Il y a des choses qui existent, pas en surface, mais en profondeur. Parce que Pierre voyait en haut. Voilà pourquoi lorsqu'on croit, on va jusqu'au fond. Merci encore Seigneur. Que le Dieu de gloire bénisse déjà tes mains. Priez ce matin. C'est que le Dieu des oubliés, le Dieu des cas impossibles, intervienne en ta faveur. Au nom de Jésus. Que ta famille soit plongée dans le sang de Jésus. Que le Seigneur veille sur ta famille pendant cette période de campagne. Même après la campagne. Au nom de Jésus. Que tu sois couvert. Que tu sois protégé. Que tu sois sanctifié. Au nom de Jésus. Quelles que soient les voitures, quel que soit le monde qui se sont levés dans tes enfants, Dieu annule. Tu sois protégé. Je te bénis ce dimanche spécial, dimanche 6, le 6e jour, le 6e mois, est un mois de gloire, est un mois de commencement, est
Ma prière ce matin, que toutes les personnes, vous qui nous suivez aussi, depuis votre maison, au nom de Jésus, je bénis tes mains. Je bénis tes mains. Je peux ne pas avoir beaucoup d'argent dans ma vie. Mais la parole est produire les hommes riches. Ma parole va amener les gens à devenir milliardaires. Au nom de Jésus, je bénis ta semaine. Au nom de Jésus, personne ne doit te dépasser. En ce mois, le mois de David, personne ne doit te dépasser. Mais c'est toi qui dois te passer. Tout le monde. Que la grâce et la vie et la gloire soient ton partage. Nous disons tous Amen.